Alléluia. Avez-vous hâte de savoir sur quoi je vais vous apporter la parole à soir, là? C'est Dieu va faire une chose nouvelle en 2025. Et je vais vous apporter la parole sur différents points que j'ai reçus que Dieu est à pour faire. Ça va? Amen. Levez-vous, s'il vous plaît. Allez dans le livre de Ésaïe, 43e chapitre. Ésaïe 43. Il y a bien des années, j'étais aux États-Unis, puis je prêchais sur ça. Ésaïe 43. Et le pasteur était présent, puis il riait. Puis, en arrière de moi, il y avait une bannière avec le texte que je prêchais dessus. Amen. Et une autre fois, j'étais à Hamilton et je prêchais sur le bruit d'une pluie abondante. Et lorsque je prêchais là-dessus, la pluie tombait dehors, mes amis. Ah oui, hey, c'était de quoi, là? Et si je ne me trompe pas, ça tonnait puis s'éclairait. C'était la grosse affaire, là. Amen. Et une autre fois, j'étais pour prêcher là-dessus, ici, sous le chapiteau, c'est la rue Denison. Et avant même que je prêche, la pluie abondante est arrivée. Wow! Hey, c'était abondant. Ici, le seau dans la rue, là, il ne fournissait pas. Et on avait reçu 75 mm d'eau dans vraiment un très court laps de temps, là. Ah oui, amen. La parole de Dieu est vivante. Dites-le, la parole de Dieu est vivante. Amen, alléluia. Pourvu que je ne rentre pas dans un cimetière et que les morts ressuscitent, hein? Wow! Yes! Amen. Wow! J'irais peut-être bien piétiner sa tombe de mon petit frère, c'est ça. Ma mère a donné naissance à un petit poulain du nom de Donald. Amen. Et il est mort, je ne le connaissais pas. Il est mort à l'âge de 6 mois, puis il est enterré sur la rue Coé. Ah oui. Et j'ai été avec mon père, j'avais vu la petite pierre là, près de la rivière. Là. Amen. Il me semble me voir aller piétiner là-dessus. Là. Hey, Daniel, bonjour! Wow! Hein? Wow, ça serait vraiment de quoi. OK, Dieu va faire une chose nouvelle en 2025. Ésaïe 43, commençant au verset 18. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Amen. Je recommence. Ne pensez plus aux événements passés. Et là, vous, par Internet, là, écoutez bien ceci. C'est pour vous. Et ne considérez plus ce qui est ancien. Alléluia. Pourquoi? Parce que Dieu dit, voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Dieu va faire une chose nouvelle et c'est sur le point d'arriver. Amen. Et c'est comme quand on prend un stylo et qu'on enlève le dessus et qu'il y a un ressort après le... Comment est-ce qu'on appelle ça, là? La chose à l'encre, là? Hein? Et qu'on pèse sur qu'est-ce qu'il y a l'encre dedans, là? Et qu'on enlève notre pouce dessus, bang! Ça revole. Et c'est comme cela. Dieu va faire une chose nouvelle. En anglais, ça nous dit « It shall spring forth ». Ça va sauter, ça va... Amen. Se manifester très rapidement. Gloire à Dieu. Et nous sommes tout près de 2025. Quelques jours encore. Amen. Béni soit Dieu. Et, je ne dis pas que ça va arriver à minuit et 1, mais, amen, la bénédiction de Dieu nous attend. Dites-le, en 2025, la bénédiction de Dieu nous attend encore. Alléluia. Amen. Une chose nouvelle. De quoi de nouveau? Ouais. De quoi de nouveau? 'C'est... Quelqu'un dit, je me suis acheté une nouvelle voiture.
et la voiture sort de la compagnie, disons Ford, elle est nouvelle. Pourquoi? Parce qu'elle n'a jamais existé. Et oui, elle est neuve. Et Dieu, moi j'ai de la misère à croire ça, là, mais apparemment, il n'y a pas un flocon de neige qui tombe qui est pareil à l'autre. Donc Dieu est un Dieu, on le sait, de grande diversité. Et il sait comment agir. Ah oui. Si vous priez comme moi, on dit à Dieu, Seigneur, là, touche son cœur, fais ceci, fais cela, puis ouvre la porte, ferme la porte, entreprends. Hein, c'est comme si on était prêt à bosser Dieu. Quelqu'un m'entendait à la radio, puis elle m'a même écrit, elle dit, c'est comme si tu contrôles Dieu par tes dires. Moi, c'est ma façon de prier. Hein? Amen. Bon. Fait qu'une chose nouvelle, c'est de quoi qui n'a jamais existé. C'est de quoi de nouveau. C'est de la nouveauté. De quoi qui n'a jamais été vu déjà. Amen. Attendez-vous à voir de la belle nouveauté dans votre vie. Et c'est Dieu qui va faire cela. Puis il nous dit, ne considérez plus ce qui est ancien et ne pensez plus aux événements passés. Souvent, par des événements qui sont arrivés, ça nous a rentré dans la tête et au lieu de croire la parole, on va croire la circonstance que nous avons vécue. Et il ne faut pas faire cela. Dieu veut qu'on ait un blanc de mémoire. Ne pensez plus à ce qui est ancien. Ne considérez plus non plus aux événements passés. OK? Parce que Dieu va faire une chose nouvelle. Donc, nos échecs, nos erreurs, nos déceptions, nos combats que nous avons eus, des décisions, des rencontres, des fois relationnelles difficiles, là, Dieu dit, ne considérez plus ce qui est ancien. L'apôtre Paul a dit, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est de l'avant. Et le peuple de Dieu dit, Amen. Alléluia. Oh my. Il y avait un monsieur qui s'appelait Lot. Moi, je m'appelle Daniel, lui, il s'appelait Lot. Les Européens ou les Africains, ils diraient peut-être Lot, L-O-T. En tous les cas, il y avait un nom avec 3 lettres, lui. Et Dieu a dit à sa femme, regarde pas en arrière. Pourquoi? Parce que la ville de Sodome et de Gomorrhe était pour être détruite. Il y avait de la méchanceté extrême dans cette ville-là. Hey, moi, j'ai été là quand j'ai été en Israël, pas dans la ville de Sodome et Gomorrhe, mais tout près de là. Et le sol, près de la mer Morte, eh oui, est tellement salé. C'est encore une conséquence du jugement de Dieu qui est venu. Et moi et mon épouse, on s'est baignés dans la mer Morte. Eh oui. Et si vous ne savez pas nager, c'est un bon endroit pour vous. Eh oui. Ah, trouvez ça drôle, Linda. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas caler. Il y a trop de sel dedans. Eh oui. Il n'y a pas de poisson là. Pas de poisson là, pas de requin là, pas de crocodile là. Il y a trop de sel. Amen. Et Dieu avait dit à la femme de Lot, regarde pas en arrière. Hey. Elle était tellement poignée comme un pain dans son environnement. Il a fallu que l'ange vienne et la prenne, puis la tire et la sorte de son environnement. Et en sortant, elle a regardé en arrière. Et elle a paralysé. Eh oui. Uh-huh.
Comprenez là. Le diable veut qu'on regarde en arrière afin de paralyser notre marche avec le Seigneur. Voir nos erreurs et nos échecs et, amen, des choses qu'on a vécues, des déceptions. Dieu dit, ne pensez plus aux événements passés. Laisse faire ce qui est en arrière. Oublie cela, parce que moi, je vais faire une chose nouvelle. Amen. Wow, des temps de rafraîchissement. J'ai dit des temps de rafraîchissement. Alléluia. Ça va tellement nous faire du bien. Ah oui. J'ai écouté un pasteur dernièrement, puis il a dit un élément qui fait qu'une église grandit, c'est le fait que le pasteur vit dans la fraîcheur. C'était pas de même, je voulais vous le dire, là. C'était que le pasteur soit frais. Aïe, aïe, aïe. Hey, c'est ça que le Seigneur fait. Il donne des temps de rafraîchissement. Repentez-vous donc et convertissez-vous afin que vos péchés soient effacés et que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Alléluia. Amen, amen. Wow. Eh oui. Qu'est-ce que vous vous attendez de la part de Dieu? Il y avait, on connaît cet homme-là, Bartimée. Allez voir dans Marc 10, s'il vous plaît. Marc 10. Merci Seigneur, c'est tellement beau. Je viens de passer le texte qui ça disait, le Seigneur travaillait avec eux. Hein? Bartimée. Il a appris que c'était Jésus qui passait, puis il a levé la voix, puis il a crié au Seigneur, « Jésus, aie pitié de moi! » Et là, il s'est fait reprendre, ne crie pas comme ça après Jésus, et il a levé sa voix encore plus fort et plus fort. Pourquoi? Parce qu'il était déterminé d'avoir un changement, de vivre une fraîcheur, d'avoir qu'est-ce que Dieu avait en réserve pour lui. Amen. Quand on crie au Seigneur, quand on prie de tout notre cœur, verset 49, ça nous dit, Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Il n'a pas dit, c'est bien fatigant, arrête donc de crier après moi, je t'ai entendu après moi. Non! Il était passionné pour recevoir et ça a touché le cœur de Jésus. La Bible nous dit, quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Et Jésus s'en allait et la foule était avec lui. Et Jésus arrête. Wow! Êtes-vous content que Jésus arrête quand vous l'invoquez? Il n'est pas trop pressé. Marcel Fernand a dit, on ne voit pas ça dans la Bible, Jésus couru. Nous autres, on court, mais on ne voit pas ça. Jésus fut stressé. Hein? S'essuya le front. Ah! Amen. Des petites pensées simples, mais c'est vrai aussi, là. Le Seigneur est arrêté. Puis il l'a appelé à lui. Eh oui. Puis là, le monde sont venus le voir. Ils ont dit, prends courage. Lève-toi, il t'appelle. Wow! Oh, ça devait être des belles paroles qui ont chatouillé les oreilles à Bartimée. C'était bien dit, j'ai-tu bien fait de crier
après Jésus. J'ai-tu bien fait de ne pas écouter ce monde-là qui me disait de me fermer puis de baisser la voix? Ha! C'est moi qui est aveugle, c'est moi qui ne vois pas clair, c'est moi qui vis dans les ténèbres et je suis tanné de ça. Ils ne m'aident même pas eux autres. Hey, ça, c'est des belles paroles. Et là, le Seigneur a demandé à Bartimée, « Que veux-tu que je te fasse? » Jésus, il est aveugle. Tu parles d'une question. Tu es aveugle toi-même? Puis il a répondu, « Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. » Pourquoi ça? Je crois que le Seigneur mettait le doigt sur le bobo, là. Dis-moi vraiment qu'est-ce que toi tu veux recevoir de moi, là. Qu'est-ce que ton cœur désire? Vraiment, là. C'est quoi tu veux recevoir de ma part? Veux-tu avoir 50 €, 200 €? Hein? T'en allais en vacances quelques semaines, peut-être? Non, je veux voir clair, Jésus. Je suis tanné de ma situation. J'ai un gros besoin, mais je crois que tu es capable de le rencontrer. Je veux voir clair, Jésus. Alléluia. Et c'était tellement simple. Jésus, il n'a même pas imposé les mains. Il a dit, va, ta foi t'a sauvé. Va-t'en, Bartimée. Tu avais foi en moi, là? Tu reçois ton miracle. Ton grand besoin est réglé. Et la parole nous dit, aussitôt, il recouvra la vue, et se sauva chez lui. C'est ça? Ah! Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Tu sais, quand Dieu nous fait du bien, là, il s'attend qu'on va être autour. Hein? C'est juste normal. Eh oui. Il a suivi Jésus dans le chemin. Oui. Qu'est-ce que vous aimeriez que Dieu fasse pour vous en 2025? Et pareil comme Bartimée, pour que ces choses-là se concrétisent, on va avoir besoin de mettre notre foi en action et s'attendre à la bénédiction de Dieu. Va, ta foi t'a sauvé. Amen. 3 choses que Dieu va faire. Première chose, il va y avoir un relèvement. Deuxième chose, il va y avoir la guérison physique qui va faire que vous allez avoir une force nouvelle et un zèle nouveau pour vivre votre vie et servir le Seigneur. Et une troisième chose, la prospérité va être présente. Dieu ne marche pas avec l'économie du Canada, il marche avec l'économie du ciel. Et mon Dieu pourvoira tous vos besoins avec gloire selon la Banque du Canada. Ça? Hey! T'es mal arrangé là. Ha, ha, ha! Et mon Dieu pourvoira tous vos besoins avec gloire en Jésus-Christ. Alléluia! La banque du ciel. Merci Dieu. Relèvement. Oh oui. On a tous besoin de ça. Relèvement. Le diable a attaqué Job. Et oui. Et on sait qu'est-ce qui est arrivé. Il a perdu ses enfants, ses biens, sa prospérité, les animaux. Wow! Comme qu'ils disent au Québec, c'est à l'enfer. Hey, t'as pas de rôle pour Job. Puis il y a des gens qui le connaissaient puis qui l'ont mis au rang des pécheurs. Et Job tenait tête. Non! J'ai pas péché contre Dieu. Et il était dans la souffrance, dans la douleur. C'était tellement terrible. Sa femme est
est venu, puis il a dit, puis ça, il ne faut jamais dire ça. Jamais dire ça. Jamais dire ça. Maudit Dieu est mort. Hein? Tu t'en vas pas dans le bon bar si tu fais ça. Peu importe si tu t'es repenti 20 ans avant, là. C'est drôle, hein? Il y a du monde qui pense que on s'est repenti, on va pécher, on va vivre dans le mal, paf, tu meurs, tu t'en vas au ciel parce que tu t'étais repenti. Puis j'aimerais ça que ça soit le même, mais c'est pas comme ça. La parole nous parle, sinon vous aurez cru en vain. Dans le livre des Corinthiens. Amen. La persévérance avec le Seigneur. Et Job, il n'a pas renié Dieu. Il a gardé foi en Dieu. Il a resté fidèle à Dieu. Et qu'est-ce qui s'est produit? Il y a eu un revirement dans sa vie. Oui. Wow. Il y en a qui disent pauvre comme Job. Quand j'étais jeune, ils disaient ça. Il n'a pas tout le temps été pauvre, Job, là. Ah! Il était riche, il est devenu pauvre parce que le diable l'a attaqué. Mais Dieu l'a positionné pour qu'il soit encore plus riche. Il était riche, il était dans l'abondance ou la surabondance, et là, c'est paf! Amen. Merci Dieu. Dieu a restauré l'abondance, la prospérité de Job. Là, je sens une parole prophétique là-dessus. Dieu a restauré l'abondance, la prospérité de Job. Si tu crois Dieu et que tu marches avec lui et que tu mets sa parole en pratique, Dieu va repousser l'ennemi. Quand on obéit à la parole de Dieu, c'est un élément déclencheur surnaturel de la part de Dieu qui crée un revirement dans nos circonstances, dans nos situations. Eh oui. C'est facile de parler de guérison, mais parler d'abondance et de prospérité, le diable est contre ça, puis il veut nous bloquer. Luc 6, 38. Ça nous dit, donnez, et il vous sera donné une bonne mesure pressée, secouée et qui déborde. Amen. Et quand on paye nos dîmes, Dieu dit qu'il va repousser le dévoreur, puis il va faire que le ciel va s'ouvrir dans notre vie. Alléluia. Et Dieu dit, on va vous appeler une nation bénie. Amen. Quand on est obéissant à Dieu, la bénédiction s'ensuit. Et on peut penser à Pierre puis ses amis là, qui étaient dans la barque et ils ont jeté le filet. Et c'était la pêche, la plus grande pêche de toute leur vie. Amen. Dieu a restauré leur temps perdu. Amen. Je ressens la touche de Dieu. Dieu a restauré leur temps perdu. Amen. Excusez, quand je passe du temps avec Dieu, ça me touche, OK? Amen. Merci Dieu. Alléluia. Laissez-moi vous dire, Dieu est capable de vous restaurer. Il sait comment s'y prendre, comment faire. Et c'est à nous d'être fidèles à lui, d'être obéissants. Wow! Et vous pouvez même être étonné de le voir faire. Comment est-ce que Dieu fait pour cela? Amen. On s'en allait acheter une roulotte pour le Festival Gospel il y a des années. Puis, fait que Linda voit une belle roulotte. On arrête. Puis, on s'en allait ailleurs pour en acheter un autre. Là. On s'en allait avoir un autre ailleurs, mais on est allé, on est arrêté là. Puis, fait que, elle était belle. Et j'ai fait un prix au gars. Oh, le gars, il dit, il était dans le bureau. Mon boss, il ne descendra jamais à ce prix-là. Fait qu'on part. Puis comme qu'on s'en allait, le gars courait à côté du camion. Il disait, hey, minute, là, j'ai parlé avec le patron, puis il a accepté.
Alléluia! Et là, j'étais avec lui dans le bureau. Il dit, personne ne me font des cadeaux à moi. J'ai dit, tu donnes-tu? Il dit, non, je ne donne pas. Ah, bah. Oui, ah oui, ça c'est notre Dieu. Merci Dieu. OK? Le relèvement, je vous en ai parlé. Relèvement de Job. Et une autre chose, la guérison. La femme qui avait une perte de sang. Et oui, cette femme-là, c'était vraiment pas drôle. Elle avait souffert entre les mains de plusieurs médecins. Je ne dis pas que les gars, ils n'étaient pas, les médecins, ils n'étaient pas d'amour, qu'ils ne voulaient pas l'aider. Mais l'être humain, ses capacités sont limitées. Oui. Et sa souffrance augmentait. Elle était physiquement malade. Elle maigrissait, elle faiblissait. Puis son portefeuille est devenu malade aussi. Il baissait lui aussi il maigrissait. Ah oui. Mais elle a entendu parler de Jésus. Et oui, peut-être sa voisine lui a dit, « Hey, ma belle, si jamais tu entends parler de Jésus qui passe pas loin, manque pas ton coup. Hey, lui, il guérit tout le monde. » Et là, bien, Jésus passait, puis ça devait être comme une parade. Le monde marchait, puis parlait, puis quelqu'un disait, « Hey, Jésus, j'ai une question pour toi! » Hey, j'ai-tu bien attendu, Jésus passe? Ah, c'est pas une vente de chameaux qu'ils font, là. Ah, regarde, hey, Jésus passe tout près de moi. Ah, ben, faut pas que je manque mon occasion. Et là, elle s'est rendue auprès de Jésus, puis elle l'a touché. Et oui. Elle a reçu son plus grand miracle, là, était d'avoir été pardonnée de ses désobéissances. Ça, c'est le plus grand des miracles. Oui. Elle a eu un 2 pour 1. Ils vendent de la pizza ici 2 pour 1, mais là, elle a eu un 2 pour 1. Ah oui. Elle touchait pour être guérie. Et Jésus, il me dit, ta foi t'a sauvé. Alléluia. Elle a été guérie, mais elle a été pardonnée également. Wow, qu'est-ce que tu veux de plus? Hey. Elle a, dans son corps, elle a ressenti une force nouvelle. Eh oui, une force nouvelle, une nouvelle énergie à l'intérieur d'elle. Pareil comme le monsieur qui était venu sous le chapiteau une année. Il rentre, il y avait un manteau de Suède, de cow-boy, là, ou d'Indien. Puis il s'en vient me voir, puis il dit, « Pasteur. » Il dit, « Qu'est-ce qu'il y a? » Il dit, « Je suis toute faible. » Ils ont trouvé le cancer dans moi. Il voulait être guéri. Fait que notre foi, pas parce que je suis meilleur que vous, là, on met la parole en pratique. Esprit de cancer, sors de cet homme! Je t'arrache, sors de lui! Paf! Wow! Hey, il a ressenti ça sortir de lui. Il y a une force nouvelle est entrée en lui, là. Amen. Et vous pouvez entendre son témoignage sur Salut et Délivrance sur YouTube, André Coulombe. Il était ici, puis il a donné son témoignage, il est sur YouTube. Amen. Et il est allé voir le médecin suite à ça. Et j'ai une lettre qui m'a écrit à part de ça, lui, le monsieur Coulombe. Il dit, le médecin m'a dit, « Monsieur Coulombe, on ne traite pas une feuille blanche. » Amen. Alléluia! Amen. Fait que ceux qui sont malades, qui vont croire dans le Seigneur, Dieu va honorer votre foi. Une force nouvelle va entrer en vous. Il y a une nouvelle vigueur. Et Dieu dit pour son service également et pour vivre votre vie quotidienne à tous les jours. Là. Amen. C'est-tu des belles promesses, ça, pour 2025?
On n'est pas tout seul. Le Seigneur est avec nous. Et ce n'est pas notre œuvre, c'est l'œuvre que le Seigneur va faire dans notre vie. Alléluia. Gloire à Dieu. Écoutez ceci. Dieu dit, ne regardez point en arrière au passé, car j'œuvrerai. Je ferai des choses nouvelles, toutes choses nouvelles. Vous en serez même étonnés de voir ma gloire se manifester. Merci Seigneur. Le relèvement aura lieu. Une force nouvelle dans la santé de plusieurs se produira également. Une nouvelle vision claire pour le service divin va se manifester, vous dit l'Éternel, votre Dieu. Il y a une grande joie fera partie de mon peuple, vous dit l'Éternel, votre Dieu. Et vous en serez dans l'étonnement de voir ma manifestation et ma gloire et ma joie se manifester parmi vous, vous dit l'Éternel, votre Dieu. Au nom de Jésus, Dieu, que ce ne soit pas juste dans notre Église, mais dans notre région, ô Dieu, et partout ce que c'est vu, au nom de Jésus. Dites-le, on reçoit ta gloire, Seigneur. On reçoit ta guérison au nom de Jésus. On reçoit ta prospérité au nom de Jésus. On reçoit une nouvelle force pour ton service au nom de Jésus. Merci, Seigneur, pour un zèle nouveau dans ma vie, pour te servir. Dites-le, merci, Seigneur, pour un zèle nouveau dans ma vie, pour te servir, au nom de Jésus. Alléluia. Oh my, dites-le ce soir, tu oins d'huile ma tête. Et vous, à la maison aussi, dites-le, tu oins d'huile ma tête, et ma coupe déborde. Une nouvelle force, une onction fraîche va faire partie de ma vie. Une nouvelle dimension de gloire va se manifester à travers moi. Merci Dieu. On va m'appeler béni. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur pour mon frère Normand. La main du Seigneur est sur sa vie. La protection de Dieu également. Dans ton foyer, dans ta famille. Et tu en seras même étonné de voir ma gloire se manifester. Amen. Je crois même parmi tes enfants là. Et Dieu dit de ne pas regarder en arrière. Merci Seigneur, parce qu'il va agir rapidement. Puis une porte nouvelle va s'ouvrir devant toi, te dit l'Éternel, ton Dieu. Merci Seigneur. Tu n'as pas fini de servir le Seigneur. Merci Dieu. Une force nouvelle va être présente. L'esprit de révélation, l'esprit prophétique va être là présent dans ta vie. Et dans la nuit, le Seigneur va te parler également, te dit l'Éternel, ton Dieu. Amen. Et par tes mains, des miracles et des guérisons vont se produire. Et tu vas décréter des miracles, te dit l'Éternel, ton Dieu. Et tu le verras s'accomplir. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Dieu. Levez vos mains vers le Seigneur, s'il vous plaît. Alléluia. Merci au Dieu pour Lisette. Merci Père pour sa faim qu'elle a pour toi. Oui, cet appétit spirituel que tu as mis en elle, ô Dieu. Oui, elle va s'accroître. Elle va être encore plus grande, cet appétit-là. Oui, une nouvelle force va venir et va l'accompagner. Oui, des profondeurs de ma parole te seront révélées, te dit l'Éternel, ton Dieu, à la mesure que tu me chercheras. Merci Seigneur. Une joie intense fera partie de ta vie. Merci Dieu. Amen. Tu vas te sentir légère et remplie de joie, te dit l'Éternel, ton Dieu. Merci Seigneur. Et tu vas reconnaître la voix du Seigneur lorsqu'il va te parler, te dit l'Éternel, ton Dieu. Alléluia. Et là, je continue. Plus haut, Lisette, avec le Seigneur. Plus haut, Lisette, avec le Seigneur. Plus rapide avec le Seigneur. Alléluia. Ne retiens pas. Marche avec lui, avec un zèle ardent. Merci Dieu. Et Dieu dit qu'il va le faire en toi. Merci Seigneur. Alléluia. Oui Dieu, tu vois Samuel, Père. Merci pour ta main de protection sur sa vie. L'ennemi est venu pour l'égorger et le détruire. Merci Père pour le relèvement dans sa santé.
Merci Dieu pour la guérison dans son corps. Au nom de Jésus, reçois-le. Oui, Dieu, touche-le dans son esprit également, Père. Les idées claires, au nom de Jésus. Oui, Dieu, la joie qu'il va avoir de marcher avec toi et de te servir. Merci, oh Dieu, pour ce pilier dans le temple. T'es merveilleux, Père. Oh Dieu. Stéphane et Nadia, non, le Seigneur n'a pas fini avec vous. Et Alexis non plus. Dieu va vous conduire, vous allez aller à différentes places, à différents endroits pour le servir. Des invitations vont venir, des gens, des individus vont vous appeler pour vous rencontrer, vous dit l'Éternel, votre Dieu. Et vous allez y aller. Et ça va être spirituellement une terre qui est préparée par le Seigneur. Et les gens vont abreuver, vont recevoir la parole que vous allez leur donner. Et Dieu dit qu'il va y avoir des conversions également. Amen. Dieu va bénir le travail de vos mains. Vous allez être très occupés dans l'évangélisation, dans le service du Maître, vous dit l'Éternel, votre Dieu. Et Dieu dit de ne pas craindre, que vous ne travaillerez pas pour rien. Ce n'est pas du fruit qui va se perdre, mais du fruit qui va demeurer, vous dit l'Éternel, votre Dieu. Merci Seigneur. Puis toi, Nadia, tu vas avoir tellement une grande joie en toi. Ça fait tellement longtemps. Merci Dieu. Et Dieu dit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui apportent de bonnes nouvelles. Merci Dieu. Alléluia. Alléluia. Quand les gens nous voient, ils doivent voir une bonne nouvelle qui arrive. Hein? Il y en a des fois qui mettent un t-shirt, c'est écrit « Voici le trouble qui arrive ». Nous, c'est pas ça. Une bonne nouvelle. La paix, le bonheur, la joie qu'il apporte. La paix du Seigneur. Alléluia. Merci, ô Dieu, pour Léon et Odette, ces piliers dans ton temple, ô Dieu. Merci pour ta main de protection sur leur vie et dans leur famille. Non, ça n'a pas tout le temps été facile parmi eux. Merci, Seigneur, pour leur relèvement dans la famille, ô Dieu. Les soucis vont disparaître. Merci, Seigneur. Un temps nouveau, des temps de rafraîchissement de la part du Seigneur. Vous allez apprendre des bonnes nouvelles, vous dit l'Éternel, votre Dieu, sur le point d'arriver. Et vous allez être étonnés de comprendre, d'entendre qu'est-ce que vous allez entendre, vous dit l'Éternel, votre Dieu. Merci Dieu. Il y en a qui vont vivre du très gros changement dans leur vie, là, en 2025, là, parmi votre famille, là. Très gros changement qu'il y en a qui vont vivre. Vous allez être étonnés de cela. Merci Dieu. Alléluia. Rafraîchis-les, ô Dieu, spirituellement, au nom de Jésus. Merci Seigneur pour Linda aussi. Ta main de protection dans son mental, dans son physique aussi, ô Dieu, dans son esprit, dans son âme, Père. Oui, Dieu, ta paix à l'intérieur d'elle. Oui, on veut des belles églises, mais c'est plus important, ô Dieu, nos relations avec les gens. Oui, Dieu. Merci pour le zèle qu'elle a, Père. Ta protection divine dans sa vie, ô Dieu. Merci pour la force nouvelle que tu vas lui communiquer et l'aide nouveau aussi qui va rentrer dans sa vie. Des nouvelles personnes, Linda, Dieu dit, des nouvelles personnes vont venir puis ils vont t'aider. Tu vas être étonné de voir leur offre et la qualité du travail qu'ils vont faire également. Parce que c'est des gens qui vont vraiment prendre à cœur l'œuvre de Dieu, le ministère. Ces travaux manuels-là, ils vont vraiment prendre ça à cœur, te dit l'Éternel, ton Dieu, puis ils vont avoir une joie aussi à le faire. Merci Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Père pour Claude aussi. Oui, Dieu, des temps de rafraîchissement dans sa vie. La paix dans les relations aussi. Merci, ô Dieu, pour Manon, Père. Son professionnalisme, ô Dieu. Oui, merci de bénir le travail de ses mains
Les portes qui vont s'ouvrir devant eux, Daniel et Manon. Oui, elle va voyager plus qu'à l'habituel. Merci Dieu. Alléluia. Il va y avoir des conférences, Manon, que tu vas être demandé à faire. Oui, des portes vont s'ouvrir, des conférences vont être offertes pour toi à faire, pour apporter la guérison, comme tu as fait la guérison intérieure, t'a dit l'Éternel, ton Dieu. Amen. Et même dans le côté spirituel aussi, tu vas agir. Il va y avoir des gens qui vont avoir besoin de délivrance, qui vont recevoir leur délivrance à la mesure que tu vas décréter la parole dans leur vie. La délivrance va agir, va avoir lieu parce que c'est un épée. Merci au Dieu. Et tu vas trouver ça facile à faire aussi. Merci Dieu. Merci pour Pierre et Chantal aussi. Encourage-les, Père. Merci pour ta protection dans leur vie et destinée aussi, Père. Protège-la et qu'elle ne soit pas, amen, mal influencée dans son enfance, oh Dieu. Protège-la mentalement, oh Dieu, contre la folie dans notre société. Au nom de Jésus. Merci, Père, pour Nancy aussi. Le courage qu'elle a, le zèle qu'elle a pour ton service aussi. T'es merveilleux, Père. Oui, on va l'appeler béni. Merci, Seigneur. Merci, Père, pour cette rencontre ce soir. Tu vois les auditeurs au nom de Jésus. Recevez la guérison. Recevez la prospérité, la plénitude. Merci, Seigneur. La paix et la joie aussi. Et dans vos relations interpersonnelles, que la paix soit là présent dans votre vie. Merci d'avoir été à l'écoute. Si vous n'avez pas d'église, vous pouvez venir dimanche matin vous réjouir avec nous. Béni soit Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Levez-vous, s'il vous plaît. Je ne comprends pas, là. OK. Joyeux Noël. Oui, tu as un témoignage. Viens, s'il vous plaît. Sur qu'est-ce que vous avez prophétisé. OK. Comment c'est vraiment Dieu, c'est incroyable. La dernière fois que j'ai témoigné, c'était ma maison qui devait passer au feu. Là, j'ai un Honda CR-V et mes deux filles l'utilisent pour conduire. Okay. Et là, l'auto, à chaque fois qu'ils voulaient l'utiliser, elle ne démarrait pas. Fait que là, j'ai dit, je vais aller voir au garage, qu'est-ce qui se passe? On ne connaît pas toute la mécanique. Fait que là, le monsieur, il me dit, puis c'est un garagiste que je connais depuis 10 ans, il est très honnête, il est très franc. Il dit, ouais, il dit, en passant, on a vérifié tes tie rods chaque côté, les tie rods qu'appelle ça. Il dit, sais-tu qu'ils sont tellement lousses que tes roues auraient pu lâcher n'importe quand? Et vous avez prié, vous avez dit la protection sur mes filles. Fait que c'est juste pour dire, la prophétie était pile. Là, c'était mes filles qui auraient pu être en danger, puis c'est eux qui utilisent le véhicule. Puis le Seigneur a permis que l'auto arrête pour pas qu'ils l'utilisent. Et là, les roues n'ont pas tombé. Fait que c'est un miracle. Merci Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Merci Dieu. Veux-tu chanter un dernier chant, Nancy, avant de venir?